Zout Flamoun, bonsoir à tous. Salam alaikum. Quand vraiment, c'est le deuxième jour de la Coupe d'Afrique et on va regarder un petit peu sur la pauvreté. Il nous a dit les matchs, il nous a dit les deux matchs, il nous a certainement les matchs d'ouverture, le Cameroun et le Burkina Faso. La pauvreté technique, c'est d'un niveau bas, très bas. Mais comparé à la Coupe d'Afrique des compétitions, que ce soit Navarre, في لا كوبا امريكا في لا فابليس ناس ما نولي باللي لا كوب دافريك سداو هسا كاين دي بريفي نهضر بني دو مو في لي دو ماتش لي بلوز امبورطون لا جورني غيني سي لو سينيغال كود الزيمبابوي اي ماروك كونتر ليكيب غانا دونك سي دو ماتش برونوستيكي فينالمون لي برونوستيك فان سوا مالغري تو et هاد نهضر في لي ماتشوز كاع برينسيبالمون في الماتش الجزائر كونتر ليكيب سيراليون يقدر نقول في مومون في ليستوار لا كوب دافريك مومون ريسون دي انتيك دونك فوالا تنمرتن وني ودي غادي تابعنا كنت ودي تلايكين لي فيديونا كنت ودي تلايكين بريسيزيمون ليميسيون غيني لا بريمير شوز هي لا فيبليس في لا بوفرتي du jeu et la pauvreté du niveau proposé par les équipes. Manouali les deux matchs, le premier match que tu l'as vu Zouj, et le Sénégal avec le Zimbabwe, il a cadré identique, est-ce que Zéré l'a vu Zouj, le climat, c'est vraiment c'est incroyable de jouer au football dans des conditions, dans la sécheresse du terrain, c'est vraiment, tu peux pas jouer au football dans les conditions il y a l'équipe du Sénégal qui a produit rien du tout, c'est un match pauvre. À la limite, le Zimbabwe il a que le Sénégal. C'est le Zimbabwe qui a produit plus de jeux que le Sénégal. Et à la limite, tu es sauvé par un penalty à la dernière seconde. Pas de fond de jeu, mais on a eu une décision directe sur la qualité d'un favori comme le Sénégal pour dire qu'ils ont échoué la rentrée en scène, mais ils l'ont réussi parce qu'il y a eu une victoire à la fin, but de Sadio Mané par penalty. Maintenant, il y a un truc à dire, c'est le fond de jeu. Est-ce que les conditions climatiques et certainement les conditions du terrain aussi, cela va résoudre. Le prochain match, c'est Sénégalais avec la Guinée, ça sera dans le même stade, je pense, dans un autre stade, mais dans les mêmes conditions. Donc le Sénégal, sans sortir dans les conditions anti-Guinée, c'est quand même une preuve que c'est une équipe qui peut résister. Mais il n'y a pas eu de véritable adversaire. L'équipe du Zimbabwe n'a pas été à la hauteur du match à Guinée. Dans l'autre match, la victoire dans le Maroc contre l'équipe de Ghana, c'est la même chose. Maintenant, on a plus de jeux, parce qu'il n'y a vraiment rien à retirer des deux matchs. C'est des matchs qui se jouent à un but. Les meilleures occasions du match, certes, l'année le Maroc, mais là, une occasion énorme sauvée par Bono pour l'équipe du Ghana, qui a joué, qui a essayé, mais finalement, le Maroc qui arrache une victoire. Et on elle mérité la victoire à Guinée, même si le Ghana a proposé beaucoup de choses. Donc, pronostiquer la victoire du Sénégal et la victoire du Maroc, ça s'est fait 1-0 dans des matchs pauvres, tactiquement et techniquement, du côté du niveau, mais c'est une Coupe d'Afrique, qui va se jouer sur le plan du jeu, sur le plan physique. C'est-à-dire que là, une pauvreté technique, une pauvreté tactique, une pauvreté sur beaucoup de plans, mais là, une force physique. C'est les fortes, les gars, athlétiquement, les joueurs Sahan, ou la Zimbabwe, ou l'équipe de Burkina Faso, le Cameroun, et c'est qu'il la Ghana contre. Ça va se jouer au physique, la compétition est grave, et évidemment, la rentrée des équipes comme Massar, le Zaïre, Tunis, ça peut changer là-dedans techniquement. Maintenant, on va voir les matchs jusqu'à le principal match, ça serait l'Algérie, il avait contre Sierra Leone. Un match mitigé, sur la venue des joueurs, le Covid et tout. Mais je pense que c'est un adversaire. M'kin wala c'est l'équipe Zimbabwe qui gère le Sénégal. M'kin wala l'équipe de Ghana avec le Maroc. M'kin wala Cameroun qui réussissent les pistes de pénalité. C'est une Coupe d'Afrique. Les conditions de jeu ça sera difficile. Sous la chaleur hiver, mais ça va face à un adversaire qui veut te battre, qui veut tout prouver. Ou laisse les équipes c'est les moyens et ça va être difficile à faire le Sénégal Goumen. Donc l'Algérie il a très vite à se marquer un but pour te mettre à l'abri parce que tu n'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise, même si Algérie mais bon on toujours sur la victoire de l'Algérie contre Sierra Leone, un match qui la Coupe d'Afrique d'une manière assez sereine, même si nous à la limite, même si les matchs
وسعنا beaucoup d'intensité les matchs خصنا مليح ديال النيفو ماشي دنا les matchs ولاش لي بيت 1-0 toujours 1-0 ولاش 2 بيت ولاش 3 بيت ديال الماتش. Mais les logiques sont respectées. Cameroun, Burkina Faso, la logique elle a été respectée. Cameroun et Guinée, la logique a vraiment été respectée, même si le jeu était respecté, mais la logique était respectée, c'est la victoire du Maroc et la victoire du Sénégal et même la victoire de la Guinée-Bissau de l'autre côté. Donc c'est tout à fait logique. Donc, est-ce que le match de l'Algérie est débriefé de la Kandé Ouzka? Principalement, la vidéo Guinée, c'est un moment historique et c'est un moment, c'est c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique en 2010. Il y a l'Algérie de Côte Massar. Le match qui a le plus de cartons de l'histoire de la Coupe d'Afrique, c'est la demi-finale. Un célèbre arbitre, c'est Kofi Koudja, il joue 3 cartons rouges à l'encontre de Zaïre. Il donne le score, il est un score historique d'une demi-finale 4-0 et Massar, 4-0 pour l'Égypte. Il chime de l'histoire l'arbitre, pas parce qu'il a arbitré bien, mais parce que c'est le premier arbitre à de plus de cartons rouges dans une demi-finale de Coupe d'Afrique. 3 cartons rouges, l'histoire mais c'est apparaît quelques années, elles font beaucoup d'informations, surtout les déclarations Sadan par exemple, les déclarations de la presse égyptienne, ils disent une possibilité de corruption, même si vous n'avez pas la corruption, l'arbitre aller-retour, mais ça nous prouve que le football ne changera jamais parce que surtout les conditions de jeu, mais les conditions d'organisation et une Coupe d'Afrique ça a beaucoup de négatifs, ça a du positif quand même, c'est une compétition quand même internationale. L'édition à Guinée-Bissau,